tous, c'est Louloute pour le blog Les Mains Bricoleuses. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 donc du coup de mes vidéos sur les embellissements maison. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment faire en fait des fleurs en papier, en tissu, enfin faire vous-même vos fleurs, fleurs décorées. Vous montrer également comment faire des petits anges. Des petits anges comme ceci, alors là vous devez peut-être le voir, ainsi que des espèces de petits pogs et des tags maison. Voilà, donc du coup on va commencer par les fleurs. Alors pour les fleurs en fait il vous suffit d'acheter, alors d'acheter ou pas forcément parce que je vais vous montrer avec le reste, mais d'acheter des fleurs de la marque Easy Art, Bobuni ou... Enfin il en existe plein, hein, vous en avez même à Action. Et du coup de les assembler soit avec, alors là on m'avait envoyé de la feutrine, donc je vais coller de la feutrine par dessus, donc une fleur en feutrine que je mets au centre. Est-ce que là, hop, ici c'est mieux, vous y verrez beaucoup mieux. Donc mes petites fleurs en feutrine par dessus, donc ça donne ça, et je vais rajouter également un bouton marron pour que ça ressorte un minimum. Voilà, donc en fait il vous suffit juste de coller les différentes couches. Alors vous pouvez faire soit en plusieurs couches, soit en juste un bouton, une fleur, ou deux fleurs, un bouton. Alors là c'est même pas un bouton, c'est un embellissement, un embellissement que l'on m'a envoyé. Donc là j'ai pas, enfin il fallait que je mette de notre colle, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc c'est pour ça que ça tient pas trop bien. Hop, donc vous avez celle-ci. Et ensuite avec l'autre technique que je vous avais montré en fait dans les autres vidéos, deux tailles de fleurs différentes, ou même trois d'ailleurs on va faire. On va tout simplement coller, alors ça ce sont les embellissements que j'ai fait avec mes dies et des boîtes de mouchoirs. Voilà, donc je les mets le plus au centre possible. Alors là je crois que vous y voyez rien du tout étant donné que ma feuille téflon est de la même couleur que les fleurs que j'utilise, ou presque. Voilà, donc en mettant bien au centre de la caméra. Donc voilà, je commence par mettre la première fleur sur la deuxième et la toute petite au centre de celle du milieu. Voilà, donc ça donne quelque chose de très joli. On peut par exemple rajouter un petit bouton, ou même, alors là il est un petit peu gros ce cœur, mais une autre, là j'ai rien du tout à côté de moi. Le bouton que j'ai est sûrement beaucoup trop gros, donc je vais peut-être pas le mettre. On verra peut-être ça plus tard si jamais j'en trouve un qui me correspond. Mais du coup ça fait en fait de fleurs en papier fait maison. Vous pouvez également mettre des fleurs de taille, enfin de formes différentes. Voilà, donc c'est vraiment comme vous, ça vous arrange. Donc ça c'est tout simplement avec des dies. Voilà, alors je vais peut-être mettre une autre feuille à côté avec ce que je viens de réaliser pour que vous les ayez en visuel. Vous pouvez tout simplement les laisser comme ça aussi. Hop. Voilà, donc normalement vous voyez tout. Ensuite on va passer au petit pog. Alors je sais pas comment ça s'appelle en vrai. J'ai pas du tout d'idée. Donc en fait ce sont des espèces de ronds où on rajoute du gloss par dessus. Voilà, donc ça donne un effet un petit peu brillant. Alors je pense que vous le voyez peut-être pas très bien. Je vais vous le zoomer. Hop, voilà, donc ça donne ceci. Du coup ça peut permettre en fait de faire des choses qui ressortent, qui résistent à l'eau si vous le faites des deux côtés. Alors là, qu'est-ce que j'ai utilisé concrètement? J'ai utilisé un tampon, donc c'est le motif qui est au fond. J'ai utilisé du papier de récup, une perforatrice, alors là c'est celle-ci donc de chez Emma, mais on peut tout à fait utiliser les dies que je vous ai montré dans les alors avec lesquels par exemple j'ai réalisé mes petits embellissements vintage.
Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Vous pouvez le faire avec des simples ronds aussi. Ça peut tout à fait le faire. Vous pouvez utiliser des feutres, enfin divers motifs. Alors du coup là il y a simplement, ça c'est les papiers au kilo de chez Emma il me semble, donc celui avec les petits cœurs et les petites fleurs. Du coup vous découpez votre forme, vous la décorez comme vous le souhaitez et vous prenez votre gloss ou votre glossy. Chez Action il y en a deux différents, un mat et un effet gloss. Donc ce sont des vernis en fait, des vernis. Voilà. En sachant qu'il faut laisser sécher 2 heures entre chaque couche. Et selon comment vous le mettez, ça fera un effet un petit peu vraiment épais ou un effet un peu moins épais. Voilà. Donc du coup, vu que sur ceux de chez Action, il n'y a pas d'embout pour viser, j'utilise tout simplement une pipette à sauce. Alors celui-ci n'a pas été fait, donc je vais vous montrer. Vous mettez tout simplement votre gloss hop là, par-dessus. Alors, il va sûrement y avoir des petites bulles au départ. Alors là, hop, on va faire autrement parce que j'ai déjà utilisé pas mal, je ne peux plus le faire comme ça. Soit vous laissez les bulles, ça peut faire très joli aussi. Moi, il y en a certaines que je me suis servie avec les bulles et d'autres que j'ai fait exprès d'enlever. Alors pour les enlever, il faut tout simplement en fait faire des petits ronds. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez très bien ce que je fais. Donc là, il y a des bulles et en fait, il faut les sortir par le côté. Donc là, pour remplir la petite pipette, pardon, voilà, j'avais perdu le nom. C'est assez long, assez pénible. Du coup, vous appliquez en faisant des petits cercles. Si vous voulez sortir les bulles, vous les mettez sur le côté. N'oubliez pas d'en mettre absolument partout. Donc sur les petits trucs qui dépassent aussi. Soit vous utilisez du coup un pinceau, soit une pince, soit diverses choses pour pouvoir mettre là où vous avez mis votre doigt. Donc une fois que c'est fait, hop, vous le décalez bien en fait, de manière à ce que il n'y ait pas de gloss là où vous allez le poser et mettre à sécher, pour pas que sur les côtés. Alors là il n'y en a pas à l'heure actuelle là que j'ai loupé, mais sur certains en fait le gloss était resté sur les petits côtés et ça faisait très moche. Voilà. Donc ils sont un petit peu gondolés là où moi je les ai stockés. Mais du coup vous avez juste à rappuyer un petit peu et ça se collera très facilement du coup sur vos là où vous avez besoin. Et par exemple, à la place d'avoir mis le bouton, j'aurais très bien pu mettre hop, ce petit motif en centre de fleurs. Alors je vais vous montrer ce que ça aurait pu donner. Ça aurait pu donner ceci. Voilà. Donc le petit POG, alors si vous avez le vrai nom dans les commentaires, ce serait cool. Hop. Je vais vous montrer un qui rend très joli. Donc celui-ci fait assez sympathique. Voilà, j'attendais l'ajustement. Du coup, vous pouvez adapter vos couleurs à ce que vous avez besoin. Vous pouvez mélanger plusieurs... Alors, je vais vous montrer les deux là. Hop. Plusieurs couleurs entre elles, plusieurs formes entre elles. Celui-là, là, avec l'arbre, c'est un tampon en fait de chez Wish, que je pensais qu'elle n'allait pas donner très joli, mais c'est juste en fait un morceau d'un arbre. Je n'ai pas mis le tampon en entier en fait, c'est des tampons de fond. Et ceux-là, là, hop, je vais vous montrer quand même, le petit bleu il est là. Ce sont du coup les fameux papiers au kilo de chez Emma ou de chez Action, qui rendent très joli en fait une fois vernis. Voilà, ça rend très joli. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont étanches, enfin
il résiste à l'eau pendant quelques temps, enfin il résiste un petit peu à l'eau, ce qui est plutôt cool. Voilà, donc lui on va le laisser sécher pas loin pendant quelques temps. Donc pendant presque 2 heures du coup. Alors là je vais vider ça. Hop. Donc après j'ai vu une technique aussi pour fabriquer soi-même son bouchon, mais je n'ai pas encore pris le temps de la tester. Moi j'ai trouvé la technique des pipettes et ça marche très très bien. Donc soit vous avez l'effet glossy donc qui brille, soit vous avez l'effet mat que je n'ai pas testé. Voilà. Donc, si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ça peut être sympa d'avoir les autres résultats. Hop. Voilà. Ensuite, on va parler de ces étiquettes. Alors celle-ci c'est celle que j'ai reçue dans un échange. Alors je ne sais plus si c'est avec Michaela ou avec Miu Miu. Je m'étais demandé comment ça avait été fait et du coup j'ai testé de les faire moi-même. Alors là par exemple je me suis servi de l'astuce de tout à l'heure, donc avec les petits pogs, pour le mettre sur mon étiquette. Donc je vais en mettre plusieurs ici et je vais vous les rapprocher. Donc sur certaines j'ai collé tout simplement en fait des petits embellissements ou des petits charmes. L'autre j'ai collé le petit pog. Il y a moyen aussi du coup de coller les fameuses petites fleurs. Hop. Soit sur une zone entière ou pas du tout. Moi il y a certains de ces tags là qui vont me servir en fait à sortir des albums. Voilà, donc c'est pour ça que je ne les ai pas... Alors là bien sûr j'ai collé la petite tout à l'heure, mais que je ne les ai pas collés en entier. Là ça pourrait juste faire ça, ça pourrait être très sympathique. Donc c'est vraiment à vous de coller ce que vous avez envie par-dessus. Ça peut marcher avec plein de choses. Moi j'ai testé les charmes donc avec la colle de chez Noz, donc celle-ci. Ça tient plutôt bien, voilà, ça peut... Quand je pousse ça bouge pas. Alors je sais plus laquelle des deux avait collé du coup un truc en tissu. Moi j'ai collé le POG, tout fonctionne. Ça aurait pu être des boutons, hein, ça peut être n'importe quoi. Du coup vous pouvez faire vos étiquettes tranquille tout seul. Je ferai une vidéo spéciale sur les étiquettes. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très utile. Qu'on utilise partout, hein, donc c'est vrai que c'est assez cool de savoir comment les utiliser. Soit vous achetez directement les étiquettes dans plusieurs magasins qui en font, soit vous avez des dies aussi ou des perforatrices, ça peut être très sympathique et du coup très adapté à ce que vous avez besoin. Voilà, donc je vous ferai cette vidéo, alors pas tout de suite parce que je ne vais pas avoir trop le temps dans les jours à venir, mais sûrement dans un mois ou deux. Voilà. Et donc enfin, ce qui correspond un petit peu plus au thème, les petits anges. Alors, il vous faut tout simplement une perforatrice de cette forme-là. Vous prenez une seule taille, hein, ça vous suffit. Moi, je vais vous montrer sur plusieurs ce que ça donne. Et il vous faut du coup un rond. Alors moi, je ne sais pas dessiner de rond. Du moins, je n'ai rien pour les découper. Du coup, j'ai fait une tête un petit peu à l'arrache au ciseau. Alors, il vous faut du coup un ciseau que j'ai perdu. Hop, j'ai dû les laisser, je sais pas trop où. Je sais pas où ils sont. Je vais en attraper un tout de suite. Voilà, donc c'était pas très très bon. Alors, pour le couper, en fait, je vais vous montrer avec le gros. Vous prenez en fait tout simplement un petit bord, enfin un centre un creux de votre fleur. Vous mettez un petit coup de ciseau, alors pas trop loin. Là par exemple, je pense que pour moi ça peut suffire. Une fois que vous avez fait, vous allez jusqu'à notre angle, enfin notre petit creux. Une fois que le petit creux est tombé, vous le mettez par-dessus l'autre. Bon, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je le mets en fait. Hop là, bien sûr il tombe. En fait, je prends le mini bord, donc celui-ci. Si je veux bien faire une ajustation, un ajustement, ce serait cool. Allez. Bon, enfin bref, le tout petit bord, celui qui est là. Hop.
vous les mettez par-dessus l'autre. Et du coup vous découpez jusqu'au creux qui apparaît en fait. Ça veut dire que les ailes sont de la même taille. Hop. Donc ça vous donne 3 pièces. Voilà. Donc en fait, quand vous le reconstituez, ça donne ça. Quand vous collez, alors là c'est la partie la plus pénible, enfin la plus pénible, la plus compliquée. Vous mettez un petit peu de colle sur le bord donc de votre première vague, on va dire. Et vous venez la coller de manière à ce que quand vous la collez, il faut que ça fasse du coup une suivi de votre bord, de votre, je sais pas comment on peut dire ça, de votre part de gâteau. En fait, quand vous allez la coller, le bord va se retrouver sur le côté, donc juste, hop, juste là, et le pic est tout seul en fait. Il va y avoir un pic où il n'aura rien de collé par-dessus. Voilà, tout simplement en fait. Du coup, avec la deuxième, vous viendrez faire exactement la même chose, mettre le tout petit bord comme ceci, hop, voilà, au même emplacement au niveau de la colle. Donc en fait, votre pic, qui se trouve, du coup là je l'ai collé partout, mais le pic du centre, la plus grosse partie de votre ange, celle qui ressemble le plus à une part de gâteau, en fait il n'y a rien qui va déborder, sauf la part de l'aile qui sera jolie. Donc là on refait pareil, on remet de la colle sur la fleur, enfin du moins sur la part la plus petite, et on vient du coup la coller de l'autre côté. Je crois que j'ai pas mis la colle du bon côté, bien sûr. Hop là, on va la mettre de l'autre côté vite fait. Voilà. Et du coup, vous revenez la coller de manière, toujours comme tout à l'heure, à ce que ça ne déborde pas de votre premier trait et que ça fasse votre petit angle droit. Alors de derrière ça fait très moche, mais de devant ça fait plus joli. Ensuite pour la tête, c'est là que la partie compliquée commence. Moi je suis hyper nulle, là, comme vous pouvez le voir. Et là je me rends compte que le bouton pourrait le faire. Donc je vais coller mon petit bouton, voilà tout simplement, qui va me servir de tête de mon ange. Hop là, donc je mets un petit peu de colle. Et je viens, hop, le positionner sur le devant. Voilà. Donc celui-ci aura un petit bouton comme tête. Le bleu ressort un petit peu. Hop, du coup, peut-être que là vous allez mieux le voir si je mets directement là. Et je vais terminer celui-là pour vous remontrer. Alors, je rappelle que ce bord-là, alors, ajustement s'il te plaît de ma caméra. Allez. Si je fais ça. Merci. Du coup, ce bord-là est toujours lisse en fait. Vous venez vraiment placer votre bord sur le côté. Hein. Enfin, c'est très important pour que ça donne cet effet en fait, hop, d'aile. Si vous le faites pas, ça fera pas un effet d'aile, ça fera un effet de tout et n'importe quoi. Alors que je ne fasse pas comme la même bêtise que tout à l'heure. C'est dans ce sens-là. Et vous venez vraiment l'appliquer de manière à ce que ce soit ce qui est vraiment la pointe qui soit toute seule, quoi. C'est très important. Voilà. Et donc là pareil, quand vous retournez, il vous restera plus qu'à mettre en fait votre tête. Peut-être même une tête de fleur, ça peut faire joli. Ah oui, ça peut faire joli. Donc je vais faire ça. Hop là. Je mets du coup la fleur comme tête. Ça fait ça a son charme. Du coup, en plus là vous avez vu 3 manières de faire des têtes différentes. Le simple rond, le bouton et la fleur. Alors je vais vous remontrer une dernière fois comment on coupe.
Donc vous prenez entre les deux, la pointe, vous allez un tout petit peu, mais moins que la moitié. Et après vous allez à un autre trou. Et histoire que ce soit symétrique, et que ça fasse du coup votre part de gâteau, vous positionnez la première aile que vous avez coupée par-dessus l'autre, vous recoupez pareil au même endroit, ça vous donne votre part de gâteau et vos deux ailes. Voilà, tout simplement. Et quand vous les collez, vous mettez celle-ci dans ce sens-là, comme ceci. Donc en fait j'ai tout simplement retourné l'aile, le petit papier, et mis de cette manière-là à ce que ça fasse l'aile. Voilà. Donc je les trouve super mignons ces petits anges, très faciles à faire. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous ai présenté comment faire les fleurs, comment faire les étiquettes, comme les filles qui m'ont fait les échanges, ainsi que les petits pogs qui sont là et les anges. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les résultats en photo dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. etc. Et puis à la prochaine. Bye!